Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour la toute dernière vidéo de l'album Indigo que j'ai terminé. Donc les finitions, c'était le fait de mettre tout mon papier décor dans les espaces page bordeaux que je voulais. La couverture, elle ne restera pas comme ça. Moi en général je mets un titre en fonction des photos. Et puis si j'ai... Je vous l'ai déjà dit, mais ce n'est pas forcément un album qui sera pour moi. J'aime bien, là en ce moment j'ai 4-5 albums, pas aussi grands mais quasiment qui sont faits, pas avec sans photo je veux dire. Et en fait j'aime bien avoir des albums comme ça faits main et que j'offre de temps en temps à des personnes proches. Ça a été le cas pour un anniversaire de mariage récemment. Donc celui-ci, soit je l'offrirai, soit je l'utiliserai pour une série de photos personnelles. Donc là, en général, je mets un titre sur la couverture. Donc je ne vous remontre pas le système d'ouverture. Si vous voulez retourner sur les précédentes vidéos, il n'y a pas de souci. Là, cette dernière vidéo, c'est simplement pour vous montrer le résultat final avec les papiers de la collection. Donc j'ai quasiment tout utilisé. Je vous rappelle que j'avais un grand bloc 30-30. Il me reste 2, 3, 4 papiers 30-30. Non 5 parce qu'il y en a un autre là. Et puis dans le petit bloc de 30 papiers, il m'en reste une bonne dizaine. Et j'ai quelques chutes. J'en ai utilisé déjà pas mal. Mais les chutes, moi j'aime bien les garder parce que je vous montre à peu près la quantité. Voilà, hein, j'ai une grosse poignée de chutes. Et je les garde parce que quand je mettrai en place mes photos, ou même si j'offre l'album, je mettrai les chutes dans un petit sac. Parce que quand on pose les photos, j'aime bien mettre une petite déco avec le papier décor. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, à gauche j'avais fait une grande pochette. Là, je me suis contentée, je vous avais montré le feuillet, hein, le livret qu'il y a dedans. Là, je me suis contentée de mettre une bande devant et derrière. Donc, toutes ces petites bandes-là, je les ai prises dans mes chutes, bien sûr. Ça permet de les utiliser. À droite, il n'y avait rien et je me suis décidée pour faire une petite pochette avec un tout petit gousset. Et dedans, j'ai mis plein de jolies cartes qu'on avait dans mes papiers 30-30. Donc soit pour faire du journaling, soit pour mettre une photo derrière. Voilà, donc ça permet d'utiliser plein de jolies cartes. Et même quand je ferme l'album, il n'y a pas de souci. Le fait qu'elle soit dans la pochette, ça ne bouge pas. Et en fait, j'avais peur que mon album ne se ferme plus, mais si, hein, regardez, le fait que j'ai mis 4 aimants, il n'y a pas de souci, ça se ferme très très bien. Ensuite, le corps de l'album, donc ça vous l'aviez vu, il n'y a pas de nouveauté. Par contre là, j'ai mis, bon je vais peut-être vous mettre qu'un côté. Sur tous les espaces des goussets, moi parfois je laisse avec le papier de fond. Mais là, j'avais envie de mettre des petites bandelettes avec les fleurs issues de la collection. Donc là, je me suis contentée de mettre sur les deux côtés ce papier de la collection également. Et parce qu'il y aura certainement des photos. Sur tous les papiers, je pense mettre des photos. Peut-être sauf sur les deux portes. Quoique, là, je trouve qu'on peut mettre des petites photos. Pourquoi pas. Donc après, on ouvre à chaque fois, je vous rappelle, c'est en haut, en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas, à gauche, à droite à chaque fois. Donc là, j'ai pas fait, mais il y aura un petit feuillet. Vous voyez, là, j'ai tout recouvert. Ensuite, je vais avoir de mal à tout vous montrer. Là, c'est le verso. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Là, vous voyez, j'ai utilisé un papier du petit bloc et une chute pour compléter le feuillet. Donc, on retrouve mes petites bandelettes, là. Ensuite, le bas, voilà. Ensuite, mes deux livrets, vous aviez dû voir ça. Et sur le fond, j'ai mis un papier 30-30. On ouvre ça comme ça. Là, pareil, même papier derrière les deux feuillets. Et par contre, pour l'instant, j'ai habillé. Là, je pense que vous n'aviez pas vu. J'ai habillé la petite pochette. Et là, j'ai laissé neutre pour l'instant. Puisque
je peux changer encore d'avis puisqu'il me reste du papier 30-30, mais ça peut être des photos et puis quelques petites chutes découpées dans des emporte-pièces. Là, j'ai tout habillé parce que le papier est assez neutre, donc on peut mettre des photos. L'aimant marche un petit peu moins bien avec toute l'épaisseur de papier, mais ça fonctionne quand même. Et puis vous voyez là, papier 20-20 et une petite chute. Ça fait très joli, je trouve. Donc en haut, à l'intérieur, j'ai complété. En bas, avec exactement le même papier. Ensuite, là, vous savez que j'ai la petite poche avec je sais pas comment on appelle ça, l'encoche. Donc là, j'ai laissé bordeaux pour qu'on voit bien le système. Donc là, j'ai complété tout ça, vous voyez. Oups, c'est pas facile, hein, il est grand. Donc à gauche, à droite, partout. Là, j'ai fait attention pour l'ouverture. Ensuite, là, pareil, papier 20-20 avec une petite chute. Et puis sur l'autre rabat, par contre, c'est le même papier, mais dans le 30-30. Voilà, j'ai trouvé ça joli de faire un rappel du même motif, mais pas de la même grandeur. Bon, après, je peux pas tout vous montrer, c'est pas facile. Et puis sur le fond, j'ai rien fait de plus sur le fond parce que si, peut-être juste le papier de fond. Là, je ne vous remontre pas hein, le système, je l'ai montré dans l'avant-dernière vidéo. Et puis sur le fond, j'ai mis un beau papier 30-30, on peut mettre une grande photo. Voilà, ah bah, en vous montrant ça, je vois que là, sur les deux dos, j'aurais pu mettre du papier de collection, je pense que je le ferai. Donc vous voyez, voilà, c'est terminé, en haut, en bas, à gauche, à droite, je ferme. En haut, en bas, à gauche, à droite, toc, toc, toc. Et voilà. Le résultat, il est pas mal. En tout cas, ben, moi, je l'aime beaucoup. Et je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer d'en faire un peut-être similaire. Voilà, ben, je vous laisse et à une prochaine fois. Au revoir.